c'est la fin d'un des plus beaux numéros du Grand Cirque du NFP. On va rappeler les numéros précédents, mais celui-là était particulièrement marrant. Donc le budget NFP compatible a été rejeté à l'Assemblée. Ce que ça veut dire, c'est que, en gros, maintenant, le gouvernement fait à peu près ce qu'il veut. Pour moi, Barnier est un marxiste. Il a fait plusieurs déclarations en disant qu'il fallait augmenter les impôts sur le capital par opposition au travail, encourager le travail versus le capital. Ce qui est bête, en fait, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous savez bien que vous payez tellement de charges et d'impôts sur les salaires que vous avez intérêt à vous payer en dividendes. Et des gens comme Barnier considèrent que le dividende, eh bien, c'est le mal, le dividende, c'est le capital, n'importe quoi. Et par ailleurs, les gens comme Barnier qui ont des rentes à vie d'argent public ne comprennent pas que quand on est un entrepreneur et qu'on nous vole tous les mois de l'argent pour financer les retraites géantes des assistés et des fonctionnaires, eh bien, on a besoin de l'investissement pour pouvoir se construire une retraite. Et si on augmente la fiscalité sur les investissements, on matraque les forces vives du pays. Donc voilà, absolument aucun respect et aucun espoir en Barnier, mais toutefois, on a évité le passage du communisme au turbo-communisme, donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un espoir, peut-être qu'à partir de maintenant, si on se mobilise et si on commence à se battre, on va pouvoir faire quelque chose de la France. Il n'est pas beau ce pull. Et puis par ailleurs, on a le droit de se ressourcer en dégustant un petit peu les larmes du NFP. Donc on va s'y plonger, mais avant, je vous rappelle les différentes séquences. Le NFP a d'abord fait semblant d'avoir gagné les élections, alors que manifestement tous les gens qui savent compter avaient compris qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, le NFP a fait semblant d'avoir un Premier ministre, et je pense que la séquence Lucie Castet, c'est une séquence qui m'a à peu près fait autant marrer que la séquence de Trump. Vous voyez, quand Trump est arrivé au pouvoir, j'étais pété de rire pendant 2 jours. Et avec Lucie Castet, c'était encore plus long. Il y avait quelque chose de particulièrement savoureux. Donc merci beaucoup pour la séquence Lucie Castet. Et ensuite, il y a un truc encore plus marrant, c'est qu'ils ont fait de la air politique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que le NFP était tout seul dans l'Assemblée. Et tout seul dans l'Assemblée, ils ont commencé à voter tout un tas d'amendements pour faire un budget franchement communiste. Et donc évidemment, le jour où il faut voter vraiment comme des adultes le budget, eh ben, ils se sont fait éclater. Donc on regardera les chiffres après. Mais rappelez-vous quand même de la séquence. Pendant 2 semaines, on avait des tweets de Antoine Léaumont, de Mathilde Panot, d'Éric Coquerel en mode grande victoire du NFP. On a obtenu un amendement pour augmenter tel ou tel impôt, pour instaurer telle ou telle taxe. Et ils étaient tout seuls en fait. Quand on regardait le résultat des votes, les mecs étaient tout seuls à voter leur truc entre eux dans l'Assemblée. Et à la fin, Éric Coquerel déclare plus de 75 milliards de recettes supplémentaires obtenues sur le NFP, sur les très hauts revenus et les grandes entreprises. Donc au-dessus de 4000 €, c'est-à-dire que vous aviez intérêt à fuir la France. 17 milliards de recettes sous forme de dépenses fiscales. Et le truc le plus fou dans cette affaire, c'est que le communiste Éric Coquerel se rend même pas compte que ces 75 milliards de recettes soi-disant supplémentaires, c'est dans sa tête, parce que on est déjà le pire enfer fiscal de la planète, et donc évidemment que les Français de valeur sont déjà en train de partir, les riches sont partis depuis longtemps, les gens qui avaient de l'ambition et qui avaient la possibilité de créer de grandes entreprises sont évidemment allés à l'étranger, et le résultat de ça, c'est qu'il n'y a pas de grandes entreprises qui se développent en France. On a des entreprises historiques du type Michelin qui sont en train de faire plans sociaux sur plans sociaux, donc on est déjà dans le pire enfer fiscal de la planète, donc évidemment qu'ils ne vont pas ramener de l'argent supplémentaire dans le budget de l'État, vu que les Français de valeur sont déjà soit mourants, soit en train de partir, soit déjà partis. Donc c'est un délire. Le délire s'est arrêté hier, où leur budget NFP compatible a été rejeté, mais bien rejeté, et donc on a Aurélien Lecoq, sous vos yeux, la fusion du RN et de la Macronie, main dans la main pour imposer un budget d'austérité aux Français, mais ils feront pas de l'austérité, personne n'a le courage de faire de l'austérité, et si ils faisaient de l'austérité, et ben tout ce qu'ils mériteraient, c'est qu'on les respecte et qu'on les encourage. Évidemment, moi j'ai commenté ça, vous nous aviez dit que vous aviez gagné les élections, votre budget communiste aurait dû passer crème, c'est bizarre. Ils méritent qu'on leur mette des taquets, donc mettez-leur évidemment des taquets, et puis ça parle d'extrême droite, alors que c'est un parti de centre-gauche, toujours le même délire. Mais en tout cas, le gros intérêt de cette séquence, c'est que ça vous montre ce que fait le NFP, ce que font les communistes une fois qu'ils ont les
mains libres, eh bien, ils taxent sans se soucier du bien commun, parce que leur objectif, c'est de voler le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, pour pouvoir assurer leur rente géante d'argent public et pour pouvoir arroser d'argent leurs clients, la racaillosphère et la grévosphère. Alors évidemment, cette séquence n'est pas encore terminée. On va ensuite passer au carnaval social, c'est-à-dire que vous allez avoir les transports bloqués, c'est-à-dire que vous allez avoir probablement des grèves à l'éducation nationale. Et j'espère que dans cette séquence, on sera également soudés. On va continuer à dire les termes parce que c'est très important d'ancrer dans l'esprit des Français que oui, la pauvreté augmente, oui, les profs sont mal payés, oui, les médecins sont mal payés, oui, les services publics sont de plus en plus dégradés, mais ça, c'est l'effet cumulé du communiste. Mais ça, ce n'est pas la faute du libéralisme, c'est la faute du communisme. C'est la faute d'un système qui, en taxant toujours plus, a créé une caste parasite qui ne sert absolument à rien, mais qui a besoin de toujours plus sucer l'argent des Français pour pouvoir survivre. On va maintenant écouter les différents intéressés et puis on parlera ensuite de la stratégie politique à adopter à partir de maintenant. C'est sympa le site de l'Assemblée nationale, on dirait qu'on est sur le site de l'humanité avec ces codes couleurs, bien joué, ça fait plaisir, on se sent à la maison. Là c'est le ministre du budget d'abord. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement prend évidemment acte du rejet de cette première partie, comme vous l'avez dit Madame la Présidente, par voie de conséquence de l'ensemble du texte. Non, avec une vraie forme de désolation, mais en notant la cohérence. La cohérence d'abord avec le vote de l'article d'équilibre, l'article 41, dans la nuit de vendredi à samedi, en cohérence surtout avec le fait qu'une majorité de députés refuse à la fois le matraquage fiscal et à la fois l'incapacité de la France à rester en cohérence avec ses engagements européens. Surtout... Ouais, il est pénible, c'est du blabla, mais c'est important qu'il emploie le terme de matraquage fiscal. Mais donc, lui, on le marque à la culotte. Et dès qu'on voit de nouvelles augmentations d'impôts plus ou moins cachées, eh bien, on lui met la misère sur Twitter. On a ensuite Aurélien Le Coco. Mais l'examen de ce budget a permis le retour fracassant de la vérité. La Macronie est morte. La Macronie est morte. Vous avez perdu. Et ce ne sont pas les travées vides de vos groupes parlementaires, abandonnant leurs ministres illégitimes au milieu de la bataille. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la Macronie ? Je comprends pas le délire, et je comprends pas en quoi ils sont censés être des opposants à la Macronie, parce qu'ils se font élire grâce à eux, et Macron, ça reste le champion du monde de la dépense publique, et le champion du monde des impôts. En fait, il reproche juste aux macronistes de pas être suffisamment communistes, donc ok. Un septennat de Macron, c'est bien assez, c'est terminé. Comme vous avez perdu les élections, vous avez perdu la bataille budgétaire. Oui, le nouveau Front populaire a fait l'éclatante démonstration qu'un autre budget est possible. Ok Staline, en tout cas il met de l'effort, il met de l'énergie, il met un peu de théâtralité. Oui, les retraités peuvent avoir de quoi se chauffer. Oui, les étudiants peuvent avoir de quoi manger. En fait, ils disent jamais que si c'est gratis, c'est toi le produit. À savoir les cadeaux qu'ils voulaient faire aux étudiants avec l'argent des Français, eh bien c'est des cadeaux que les étudiants payent ensuite toute leur vie. Donc évidemment, quand on est étudiant, on se dit « Oulala, c'est un scandale, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, je dois payer un loyer. » Oui mon gars, mais t'as encore rien fait, t'as encore rien démontré, t'as encore rien créé. Et si tu te fais avoir par les gauchistes, eh ben le jour où tu créeras quelque chose, on te volera la majorité. Donc les étudiants, je vous invite à avoir de l'ambition, prenez un job étudiant pendant vos études, créez-vous un side business et battez-vous pour pouvoir conserver ce que vous pourrez gagner au cours de votre vie. Ne vous laissez pas embobiner par ces marchands de tapis. Bon allez, next, on va écouter ce que dit le RN avec toujours cette question de est-ce que le RN est compatible avec le combat ? Voyons ça. La copie initiale du gouvernement était déjà lourde en impôts, mais vous avez alourdi la barque jusqu'à l'absurde. J'aime bien qu'ils disent les termes et qu'ils insistent sur le fait qu'on part déjà d'un budget communisant. De sorte que nous ne pouvons évidemment pas voter cette première partie du budget qui mènerait notre pays au chaos. Certes, nous avons obtenu quelques victoires symboliques, comme la suppression de l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Ça pourquoi pas, très bien de baisser les impôts sur l'énergie, mais si c'est pour compenser ça en faisant la poche des entrepreneurs et des investisseurs, on n'en veut pas. Ou sur la contribution de la France à l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs nouveau. Par notre présence massive, constante dans l'hémicycle, nous arrivons à remporter des victoires politiques au sein de l'Assemblée sur nos propositions.
Merci. Alors non, le Rassemblement national ne peut cautionner ni le budget ni celle du gouvernement. Il est pas hyper à l'aise, mais on le soutient. Ce gars a l'air de dire les termes sur le matraquage fiscal, donc on suit. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que l'adversaire, pour le moment, c'est plus le NFP, même si évidemment, toutes les fois qu'on peut leur mettre un taquet, il faut leur mettre un taquet. Maintenant, l'adversaire, c'est le gouvernement. Il va falloir s'assurer que le budget qu'ils vont finalement voter, qu'ils vont finalement faire passer, ne contient aucune augmentation d'impôts, parce que vous le savez, en matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Mais là-dedans, il y a quand même quelques signes d'espoir, notamment Guillaume Kasbarian. Face à la hausse des absences dans la fonction publique, nous devons agir. J'ai également beaucoup apprécié sa réaction à la nomination d'Elon Musk dans un poste qui consiste à s'assurer de l'efficacité de la fonction publique. Et vu comment il a été capable de dégraisser le mammouth Twitter pour en faire la super plateforme qu'on peut utiliser aujourd'hui, et ben Elon Musk, ça donne de l'espoir. Et qu'on ait un ministre qui félicite Elon Musk pour ça en disant j'ai hâte d'échanger des bonnes pratiques pour pouvoir gérer l'excès de bureaucratie, il y a peut-être quelques espoirs qui sont permis. Donc notre travail, c'est de rester mobilisé, c'est d'être au taquet, envoyer de la force à ceux qui vont dans le bon sens et toujours là également pour sanctionner ceux qui veulent continuer de nous tondre. Encore une fois, la France n'a pas vocation à être un enfer fiscal. La France peut renaître de ses cendres si on commence à laisser les Français de valeur prospérer, si on arrête de leur faire les poches pour entretenir des parasites. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votre voix compte beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. YouTube est la nouvelle Agora. Quand on fait des vidéos en disant les termes, ça marche. Twitter est le nouveau forum. Commencez à défendre vos droits. Et si vous voulez le faire le plus efficacement possible, formez-vous. Et pour commencer votre formation, vous mettez votre mail ici, vous recevez le document gratuitement dans votre boîte mail, vous le lisez et surtout vous passez à l'action. Et plus vite que vous ne le pensez, vous aurez augmenté votre influence. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.